Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité de porter une clé avec une ceinture, bien entendu, le jour du Shabbat. Est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Eh bien, il faut savoir d'abord que le Shulchan Aruch, dans le Siman Shin Aleph 101, Seif Nota 36, nous dit qu'on peut mettre une ceinture l'une sur l'autre. Le Rama, Rabbi Mosei Serlich, lui, n'est pas d'accord et dit que deux habits, on peut mettre l'un sur l'autre, de pulls, de chaussettes, de tricots, mais de mettre une ceinture l'une sur l'autre, cela n'est pas possible. Donc, selon l'avis du Rama, lorsqu'on veut porter une ceinture de Shabbat avec la clé, on ne peut pas avoir déjà une ceinture. Il faut enlever la ceinture habituelle et mettre la ceinture du Shabbat. Elle doit être seule. On ne peut pas rajouter à la ceinture déjà présente. Puisque c'est porter deux ceintures, c'est interdit selon le Rama. Selon le Shulchan Aruch, cela est autorisé. Mais c'est encore à prendre avec des pincettes, puisqu'il est fort probable que même le Shulchan Aruch qui permet d'exercer une telle action, de porter deux ceintures, il le permet parce que l'habitude était avant de porter deux ceintures, même le jour de la semaine. Effectivement, les ceintures de l'époque étaient un peu primitives, on pouvait rajouter un morceau de cuir à un autre morceau, c'était faisable. Comme d'ailleurs, on pouvait mettre deux habits les uns sur les autres. Mais de nos jours, où on n'a pas du tout l'habitude de mettre une ceinture l'une sur l'autre, même selon l'avis du Shulchan Aruch, cela serait interdit. On trouve des traces de cette idée dans le traité de Eruvin, Tzadik Vav 96b, où le Maharsha nous dit clairement que nos sages nous permettent, dans certains cas, de porter les tefilines le jour du Shabbat, et bien nous permettent de porter que seulement une paire de tefilines, pas deux, parce que la semaine, on ne met pas deux paires de tefilines. Donc cette idée est retrouvée dans les propos du Maharsha. Il est fort probable que le Shulchan Aruch va dans ce sens, et ne permettrait pas non plus, de nos jours, de mettre une ceinture l'une sur l'autre, donc c'est à éviter. Quoi qu'il en soit, on va enlever la ceinture, on va prendre qu'une seule ceinture de Shabbat, et on va mettre dessus la clé. Et là, on va porter. Alors là, il faut savoir encore une autre chose. Le Shulchan Aruch nous parle dans le même Siman Shin Aleph, mais cette fois-ci dans le Seif Yud Aleph, d'un collier avec une clé en or ou en argent. Dit le Shulchan Aruch, certains le permettent, d'autres l'interdisent. Mais lorsqu'il s'agit d'une clé en fer, alors là c'est évident que la personne est intéressée à porter, pas à faire un collier. Et là, le Shulchan Aruch nous dit, sous-entendu, que c'est interdit puisque ça s'appelle porter. On ne voit pas là un bijou, on voit pas un collier, on voit ici quelqu'un qui porte une clé. Puisque la clé est en fer ou en cuivre même, cela reste interdit parce que ça s'appelle porter selon l'avis du Shulchan Aruch. Clair. Par contre, le Rama rajoute, là c'est important pour nous, qu'on avait l'habitude de mettre dans la ceinture une clé. Et bien sûr, les commentaires expliquent sur place, la ceinture, on met une clé et la clé aide à la ceinture. C'est pas qu'on a une ceinture isolée et une clé qui est collée dessus. Non, la clé aide à ce que la ceinture soit ceinture, à ce qu'elle soit attachée, à ce qu'elle soit collée les uns avec les autres, les morceaux les uns avec les autres. Le Rama nous dit qu'on avait l'habitude de permettre. Il nous témoigne de cette coutume. Cette coutume n'est pas rapportée dans le Shulchan Aruch. Et même dans le Bet Yosef, elle est contestée. Le Bet Yosef nous dit, nous, on ne connaît pas cette habitude de se mettre une clé sur une ceinture. Donc selon le Bet Yosef, apparemment aussi le fait que le Shulchan Aruch n'a rien dit, on n'a pas cette habitude de permettre. C'est le Rama qui nous donne la permission. Et enfin, même sur cette permission que le Rama nous donne, il faut faire attention. Certains disent que lorsqu'on prend une clé, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire dans la clé? On a la clé et on a le rond qui tient la clé. Qu'est-ce qui est essentiel? Si je dois vous casser la clé en deux et je vous dis, qu'est-ce que vous préférez avoir? Le morceau de clé en soi ou bien le morceau rond qui permet de tenir la clé? Tout le monde va répondre, je préfère mieux avoir la clé. Le morceau qui tient à la clé, il est secondaire pour moi, je pourrais rien faire avec, mais avec l'autre morceau, je pourrais éventuellement faire le double, je pourrais éventuellement rentrer la clé avec une pince et ouvrir la porte. Donc pour nous, ça c'est le plus important. Et le rond qui tient la clé, il est beaucoup plus secondaire et tafel, ce qui s'appelle en hébreu, il passe après l'essentiel qui est la clé en soi. Et donc, selon certains, lorsqu'on veut accrocher la clé, eh bien on doit l'attacher de part en part, c'est-à-dire le morceau qui est secondaire et le morceau qui est essentiel de la clé, de part en part. Pas comme on a l'habitude de faire, on prend la clé et on attache les deux morceaux de la ceinture dans le morceau qui est secondaire de la clé, dans le rond. Ça, certains veulent le contester. D'autres disent, parmi eux le Rav Shlomo Zalman Auerbach, nous disent, non, puisqu'il a la clé n'est pas faite de deux morceaux, mais un seul et même morceau, donc c'est un seul et même objet, peu importe là où on attache la clé, on a le droit de la porter. Et en tous les cas, le Shulchan Aruch nous parle d'une maman, une mère de famille, qui voudrait apporter à son enfant une noix, alors elle a le droit de l'attacher avec des fils sur son habit, et elle part avec. C'est donc ce qu'il s'agit
d'une clé qu'on met temporairement dans un domaine public rabbinique, il n'y a aucun problème, on pourra transporter avec la ceinture, mais dans un domaine public qui est thoraïque, alors là, il faudrait mettre la clé dans la ceinture et qu'elle reste dans la ceinture tout le Shabbat. Comme ça, on a une ceinture qui s'appelle la ceinture du Shabbat. Alors, on va récapituler un petit peu les halachot. 2 ceintures, c'est à éviter. Apparemment, d'après le Shulchan Aruch, c'est permis. Lorsqu'on met une ceinture avec une clé, selon le Beth Yosef, ça a l'air d'être interdit. Selon le Rama, ça a l'air d'être permis. C'est la coutume qui a été prise comme le Rama, apparemment. Et donc, même quand on permet, il faudra faire attention que la clé serve à la ceinture. Pas qu'elle soit secondaire à la ceinture, mais elle doit faire partie intégrale de la ceinture. Et on le permet. La coutume est de permettre, même si on attache les 2 morceaux de la ceinture au rond de la clé et pas la clé elle-même, bien que celle-ci est secondaire, mais puisque ça fait un seul et même ensemble, alors c'est permis et autorisé. Voilà. Alors donc la coutume est de te permettre, mais il y a de quoi, si quelqu'un voudrait s'abstenir, il y a de quoi, surtout selon le Beth Yosef, qui conteste la coutume d'attacher les clés aux ceintures. Kol Tuv et Shabbat Shalom.